Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne poste plus rien. J'avais juste pris ma semaine pour s'occuper de moi, d'être un peu en dehors des réseaux sociaux parce que des fois ça bouffe et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me promener, de kiffer ma vie et de bouquiner, de travailler sur mon aspect intérieur et c'était cool. Voilà. Et pendant que je faisais tout ça, ben, je me suis posé the question. Ben, je lui dis, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir changer en fait radicalement ta façon de voir des choses, ta façon de manger, prendre soin de toi, tomber dans ce côté naturopathie ou le bien-être en soi. Ben, j'ai compris une chose que, que je ne comprenais pas avant et que souvent, la plupart de nous tous, quand on, quand on a traversé des moments très difficiles dans notre vie, souvent en fait, on ne fait pas beaucoup attention à ce côté que j'appelle un peu, on a d'abord il y a le traumatisme qui arrive, après ce traumatisme conscient ou bien inconscient qui produit le fait vice, et ces vices produit le résultat qui a été chez moi, l'obésité. Mais pour pas mal de gens, ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être l'anorexie. Parce qu'avant l'obésité, il y a d'abord le trouble alimentaire. Trouble alimentaire, en fait, l'effet trouble alimentaire qui produit l'obésité. Ensuite, ça peut aller dans pas mal de maladies. Voilà. Et souvent, la question qu'on me pose, qu'est-ce qui t'a donné autant de courage et pourquoi tu n'arrêtes pas de continuer à continuer, tu es toujours dans ce bain de vouloir te faire du bien, de motiver les gens, voilà, tu ne lâches pas, tu fais le sport et tout ça. En fait, je leur dis, euh, que quand on a pris conscience de qui on est à l'intérieur et des choses qui nous a fait du mal, en fait, on ne veut plus tomber dans ça. Pas par peur, mais par juste que on a compris que ça devient juste, je sais pas comment les dire, mais ça devient juste une routine de vie. Et pour celles qui veulent changer des choses dans leur vie, je leur dirais, ne regardez pas seulement l'aspect je suis obèse, ou je suis anorexique, ou je suis alcoolique, ou je suis une personne qui aime faire du shopping impulsive, ou j'ai des tendances dépendance sexuelle. Non, ça c'est juste le résultat de vos vices. Commencez plutôt à traiter vos vices, et ensuite vous comprendrez la vraie question est que qu'est-ce qui a causé ce traumatisme? Parce que ça d'abord le traumatisme, ensuite le vice, ensuite l'effet production de vice et les résultats des maladies. Voilà. Donc, si vous voulez sortir de votre mal-être, alors posez-vous ces trois questions. Ok, j'ai cette tendance à vouloir, je sais pas moi, boire. Mais quelle est cette pulsion qui me pousse à boire? Et vous allez comprendre. Et quand vous allez comprendre, vous allez réfléchir encore. Bon ben, qu'est-ce qui a causé ça? Cette cause, quand vous la comprenez, vous avez déjà commencé à travailler sur votre mal-être. Et n'oubliez pas, ça se travaille toujours dans trois dimensions. Il y a d'abord le côté spirituel, qui pour ma part, moi je me base souvent dans mon identité chrétienne, qui je suis en Christ, qui je suis, ma relation avec Dieu, comment je suis, où je vais, voilà. Et quand on connaît son identité, on a tendance à vouloir toujours regarder vers cette identité-là, à suivre cette identité. Après, il y a le côté âme. Donc, moi, pour ma part, c'est faire attention à ce que j'écoute, à ce que je regarde. Parce que quand on ne fait pas attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, et on tombe tout de suite dans des vices. Voilà. Donc après, le corps suit. Le corps, c'est juste l'emballage, quoi. Après, on a ce côté où il faut bien manger, prendre soin de soi en faisant du sport, mais pas par obligation, mais parce qu'on sait que ça nous fait juste du bien. Et parce que ça devient notre routine, en fait. C'est pas une sorte de drogue, mais c'est juste ça devient notre routine. Et entourons-nous de bonnes personnes, d'accord? C'est très important de s'entourer des bonnes personnes, pas des personnes qui vont nous juger négativement, mais des personnes qui vont nous inspirer à aller toujours dans notre meilleure version. Voilà. Faut pas oublier que quand on veut changer absolument, il y aura certaines choses qu'on va devoir laisser. Et on va les laisser, ça peut être brutalement, et ça peut être par étapes. Mais prendre son temps dans la vie, c'est très important. Je l'ai dit toujours, et moi-même, je suis toujours en train de l'expérimenter. Donc, c'était juste pour vous dire, passez un... Kiffez votre week-end, aimez-vous, et entourez-vous des bonnes personnes. Et le plus important, surtout, n'oubliez pas qui vous êtes. Voilà, parce que les épreuves vont arriver, vont vous chambouler, vont vous faire perdre la tête même par moments. Mais quand vous savez qui vous êtes, et en plus, si vous êtes accroché à votre Dieu, et vous avez des bonnes personnes autour de vous qui vous connaissent et qui vous entourent avec beaucoup d'amour, ben, c'est juste merveilleux. Voilà.
passez un excellent samedi et dimanche et toute la vie. Bisous!